bon, hein, ça vient du maestro lui-même. Et voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je pense que vous êtes tellement nombreux hein, en train de regarder Tata TV. C'est toujours Kakatoni et aujourd'hui nous sommes chez Maestro. Bonjour, monsieur Bouya. Bonjour. Merci beaucoup. Hein. C'est un privilège d'avoir accepté notre rendez-vous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir en fait. Ouais. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons quand même parler de votre parcours et aussi l'inspiration dans votre domaine musical. En fait, nous allons juste découvrir quand est-ce que vous avez éprouvé la volonté dans ce monde-là de musique. Enfin, qu'est-ce qui vous a motivé? Ou bien vous avez découvert en vous que vous avez ce talent à quel âge? Qu'est-ce qui vous a motivé à ce que vous puissiez commencer à être un guitariste? D'abord, c'est un grand plaisir pour moi aussi de vous recevoir chez moi à la maison et parler un peu de ce que je fais comme métier, comme art. En fait, la musique, je commençais déjà à chanter quand j'étais petit, je pense que j'avais 7 ans, 8 ans comme ça, dans une chorale qu'on appelait Communion d'enfants. Donc c'était là mon premier contact avec la musique. Mais en même temps, il y avait une chorale des adultes qui répétait chez nous à la maison. Donc j'étais toujours dans ces bains de musique. Mais c'est seulement vers les années 90, donc comme on dit en français 90, j'étais en première CO. Ouais. Et c'était un samedi, j'étais allé visiter un ami de la classe. Ouais. Et lui, c'était un fils d'un pasteur. Ils avaient des instruments de musique à la maison et toute sa famille jouait aux instruments de musique. Ouais. Donc les samedis, c'était le jour approprié pour que tout le monde puisse un peu toucher aux instruments parce qu'après les autres jours de la semaine, c'est les études. Ouais. Donc j'étais là le samedi et à les observer en train de jouer aux instruments. Et c'est quand les pasteurs est arrivé, donc les papas de mes amis, il a dit à mes amis, mais vous n'êtes pas gentils. Comment vous vous occupez et vous laissez votre ami isolé sans rien faire? Et après cette phrase, c'est celui qui était mon ami dans la famille. Donc celui-là, il a pris Edo Dongo, donc il a pris la guitare et il a commencé à me montrer un petit truc. Donc c'était encore, Alors ça, c'était mes premières notes sur la guitare. Donc c'était le premier? C'était mon premier contact à la guitare. Donc l'ami a pris une guitare acoustique et il a commencé à m'apprendre ça comme ça. Et quand je suis rentré à la maison, toute la nuit, il y avait cette mélodie qui tournait dans ma tête, j'ai pas pu bien dormir. Alors le matin, je suis allé voir un grand du quartier qui jouait dans la chorale qui répétait chez nous, Papi Lilao. Alors j'arrive chez lui, je dis, écoute, il y a Papi, je vais apprendre à jouer de la guitare. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Il prend sa guitare. Et lui, la première chose qu'il me montre, c'est... Alors moi, je n'ai pas commencé la guitare avec la théorie, les accords, les gammes. Non, moi, on a commencé à m'apprendre des mélodies. Alors c'était très difficile de jouer, je n'ai pas joué tout de suite comme ça. Ouais. Oui, en tout cas, j'ai cherché les notes petit à petit, comme ça. Ça ne marchait pas comme tout débutant. C'était très très difficile. Mais bon, puisqu'il y avait cet instrument, ces sons qui ne me laissaient pas tranquille, donc j'étais obligé pour que je sois à l'aise de jouer cet instrument et puis voilà, de bien appliquer ce qu'on m'apprenait.
90, comme ça. Ouais, 90. Donc depuis les temps là que vous avez... 91. D'accord. Et comment vous êtes retrouvé maintenant dans le monde professionnel? Donc, quel était votre premier pas? Ou bien qui vous a recruté en fait? Parce qu'on a 11 avis, selon votre histoire. Vous avez déjà travaillé avec pas mal d'artistes de pays, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme Wendy, Zika, Mesomer, des choses comme ça. Et comment vous êtes parvenu à la licence? Alors, c'est un long parcours. Donc, déjà, après quelques mois, donc je commençais à jouer un peu de la guitare, ça commençait à sortir, ça commençait à prendre forme. Et il y a ces maîtres-là, Papi Lilao, qui n'était pas régulier parce que c'était un musicien qui était beaucoup sollicité. Alors son grand frère m'a repris alors. Parce que lui, à chaque fois que j'allais le chercher, il n'était pas là, il avait des répétitions, des concerts. C'est son grand frère qui m'a dit, écoute, tu viens jouer dans la chorale avec nous et je vais t'apprendre des morceaux. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à jouer avec lui à la chorale. Donc je faisais les accords et lui faisait les solos. Mais ça n'a pas traîné. Après quelques mois, on a renversé les rôles parce que j'apprenais vraiment vite. Donc ce qu'il me montrait, j'arrivais à mieux le jouer quelques mois après. Vraiment donc, et on a fait l'inverse. Donc je suis devenu soliste de la chorale et lui il a pris l'accompagnement. Et tout de suite après, il y a les amis du quartier qui faisaient un peu de la musique, tout ça. Mon premier orchestre, ça s'appelait Tout Chic Élégance. Ouais, dans notre quartier de Massina à Petro Congo. Il y a des amis, Pichou Moussa, Apelo, Alain Omama, Pierre Prince Kouete, vraiment voilà. Donc ils m'ont pris, ils m'ont invité et dit écoute gars, on a un groupe, il faut que tu viennes jouer de la guitare. Donc je suis allé, je commençais à jouer avec eux. C'est comme ça que c'était parti. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de guitaristes dans les quartiers. Alors tous les jeunes qui voulaient faire un peu de la musique venaient me chercher. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. J'ai joué dans beaucoup d'orchestres de groupes dans mon quartier, un peu aussi en dehors, à Mongafula, chez Fondé Patrick, donc Griffson. Vraiment beaucoup, je ne peux pas citer. C'était vraiment beaucoup. Et finalement, puisqu'il fallait... alors, je vous épargne les détails, j'ai fait des recherches personnelles sur la musique, les différentes musiques, le jazz, la musique communément appelée la musique classique. Donc, vraiment, j'ai essayé de trouver. C'était difficile à l'époque de trouver les choses. Pour trouver une cassette audio, un livre, donc c'était compliqué. J'ai même fait des tours sur Victoire, Grand Marché, voir là où les gens vendent des livres, pour voir juste un livre où il y aura un signe musical comme ça que j'achète et puis que je puisse étudier ou lire. Donc il n'y en avait pas. Mais j'ai fait beaucoup de recherches jusqu'à ce qu'il y a YouTube qui est arrivé et voilà, ça a aidé un peu. Mais après, quand il y a eu une dislocation des Wingé, donc Wingé BCBG, les grands Wingé Bonjour 4x4, au fait, au début, j'allais aller chez Julien Piana. Ouais. Mais seulement, ça a mal coïncidé parce que à l'époque où j'allais chez Julien Piana, je suis allé voir Titina, le drummer qui était à l'époque là-bas, et il m'a passé un test chez lui. Donc le test consistait à reprendre un solo que lui, il chantonnait à la bouche. Il fait et moi je cherchais à la guitare. Donc dès que tu arrives à faire ça, c'est déjà bon, et puis il te demande de jouer un morceau du groupe que tu venais. Alors c'était déjà parfait. Et je me souviens aussi à l'époque, il n'y avait pas tout solo qui était là aussi. Donc, il a même demandé à Patou, parce que moi j'avais un peu d'avance, il dit à Patou, il faut que tu trouves Kojak pour que vous puissiez travailler. Voilà. Et je n'ai pas intégré BCBG parce qu'à l'époque, quand Titina m'a amené pour passer les tests, il y avait Pati Molesso qui était là avec Alain Pella. Alain Pella était chef d'orchestre, il avait un poids. Donc du coup, et puis Titina avait déjà des problèmes, on soupçonnait qu'il allait quitter le groupe. Alors, nous qui étions derrière lui, on n'avait pas vraiment eu de la chance, donc ils ont poussé plus la chance du côté des Pati Molesso, qui nous a laissé il y a quelques années, paix à son âme déjà. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentré, je me suis dit, bon écoute, là, il n'y a pas grand-chose, je vais voir de l'autre côté. Alors, à l'époque, il y avait mon ami, Dali Mouema, avec qui on a étudié, et qui a étudié à l'INA. Donc, on a décidé
m'amener. C'est lui qui m'a dit, écoute, non, moi je voulais BCBG et mon ami me dit, mais tu passes ton temps, ça ne marche pas là-bas, va chez Werason, c'est mieux. J'ai dit, mais comment je vais faire pour y aller? Il dit, non, 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 nous on va s'organiser, on va t'amener là-bas. Donc avec quelques amis des Lista, ils se sont entendus, donc ils m'ont pris. C'était à l'époque des premiers 2 Zénith de Werason. Donc je pense 2002 ou 2001-2002. Donc ils m'ont amené là-bas et ils répétaient la journée. J'ai passé mon test. Donc, j'avais réussi. Mais seulement dans ces groupes-là, il ne suffit pas de réussir les tests. Ouais. Il faut maintenant résister. Alors ça, c'était un problème. Donc, je suis resté, je pense, 3 ans. Et avec Werason. Avec Werason. Il y a des moments où j'habitais même chez Werason. J'ai vécu chez Werason, tout ça. Et voilà. Finalement, puisque j'avais toujours des rêves, je m'imaginais toujours un guitariste qui fait des spectacles de musique, quoi. C'est-à-dire, je joue des musiques instrumentales, un peu chantées. Donc, j'ai encore réintégré cette idée de faire ma musique. Donc, la musique instrumentale. Alors, c'est comme ça que j'ai décidé de quitter Wenge et faire autre chose. Mais entre parenthèses, mais vraiment, ce qui m'a aidé à quitter Wenge, c'était Ferré. Oui, quand Ferré, on a fait le Marquis, il m'a appelé avec Bill, on est parti faire le Marquis. Après, il est parti en Europe. Finalement, il est parti intégrer le groupe de Kofi. Donc, moi, je ne pouvais plus rentrer chez Werason. Parce qu'après, ils m'ont déjà vu avec Ferré, tu vois. Je connais ça, je connais les 12, on dit les fameux 12. Donc, je connais comment ça marche. J'ai décidé de ne plus rentrer chez Werason, de faire ma propre voix de musique instrumentale, des guitaristes. Donc, c'est là que j'ai commencé à... J'étais sollicité dans différents projets que faisait le Centre Wallonie-Bruxelles. J'accompagnais beaucoup de musiciens sur la scène de l'Institut français. Ouais. Et finalement, j'ai fait une tournée africaine avec un ami burkinabé et avec une amie congolaise, Maryse Ngaloula. On a fait 14 pays, 17 villes africaines et c'est comme ça que les choses ont pris d'autres dimensions. Les gens me sollicitaient, ils disaient est-ce que tu peux venir faire ça, est-ce que tu peux faire ça finalement. Et j'ai fait des projets, j'ai joué en Érythrée, j'ai joué au Soudan, j'ai fait pas mal de choses, donc on en parlera après. D'accord. Parmi de réalisations, je pense que vous avez réalisé pas mal de choses. Quelles sont les grandes réalisations qui ça t'a touché jusqu'à présent, si vous regardez, quand vous avez commencé, jusqu'à présent, quelles sont ces réalisations-là qui vous ont vraiment touché et quand vous regardez, vous dites je suis arrivé à quelque chose. Oui, en termes de réalisation, ma première grande réalisation était le projet sur Luambo Makiadi. J'ai fait un projet avec un ami, Jean-Rémy Desbons, un saxophoniste français. Donc, on a fait un projet sur Franco et c'était un grand succès. Et les bons souvenirs de ces projets, c'était la tournée. Donc, j'ai joué dans pratiquement 30 villes africaines comme ça. Avec Luambo? Non, avec le même projet. Donc, j'ai fait le Luambo. J'ai chanté les chansons de Luambo. Donc, j'ai rendu hommage à Luambo avec Jean-Rémy. Et on avait des musiciens. Et j'avais découvert la puissance de la musique congolaise, de la musique de Luambo. Parce que partout où on passait, on était à 5. À Franco, ils étaient à 20 ou plus. Mais nous, on était seulement à 5. Il y avait moi, le guitariste chanteur, il y avait un autre guitariste, l'accompagnateur chanteur, il y avait les batteurs et le saxophoniste et le bassiste. Donc on n'était qu'à 5. Mais on a restitué la musique de Luambo qui était jouée avec une vingtaine de personnes et
C'était un grand succès, il n'y a eu que des éloges dans cette tournée et cela m'a beaucoup marqué. Ouais, ça c'était le premier grand projet. Alors, le deuxième grand projet, c'est un projet que j'ai fait avec Papa Wemba. Le projet était intitulé La Passion du Maître. Alors, Papa Wemba, il voulait mettre beaucoup d'instruments dans sa musique, c'est-à-dire les instruments traditionnels, les instruments modernes, les instruments entre guillemets de musique classique, tu vois, les cordes, les cuivres, tout ça. Et alors, il m'avait invité comme guitariste. C'est lui-même qui m'avait appelé. Il dit, écoute, Jacques, je veux que tu viennes faire de la guitare dans un projet que j'ai ici. Et je suis allé. Finalement, pendant les répétitions, on a voté que je puisse être le chef d'orchestre, le directeur artistique du projet. Donc, j'ai commencé à organiser les projets, les choses. Et après, quand on a fait la restitution, donc on a fait le concert, et Papa Wemba m'a appelé pour me demander si j'ai été bien payé. Il dit, est-ce que tu as été bien payé? J'ai dit oui, je t'ai bien payé et je t'ai payé comme convenu. Il dit, alors toi, tu n'es pas qu'un musicien, tu es membre du noyau, tu dois faire partie des gens qui organisent parce que c'est toi qui a fait la musique. Ouais. Et là, ça m'avait beaucoup touché. Donc, il m'a invité chez lui. On a commencé, dès ce jour-là, on a commencé à parler. Et je lui ai vendu même une pédale de guitare que je jouais pour son guitariste. Il a acheté ça pour son guitariste. C'était un Boss GT100. Donc, un accessoire qu'on utilise pour les sons de guitare. Et on s'était noué d'une amitié de, voilà, papa ou grand et son petit ou papa et son fils. Voilà. Et après, j'ai fait aussi un autre projet en Belgique sur le Requiem de Mozart. Et dans ces projets, on a fait à peu près 300 et quelques dates en Europe. C'est-à-dire, ça m'a beaucoup marqué aussi. 300 plus. Plus de 300 dates en Europe. Donc, c'était en 2017 jusqu'en 2020, je pense. Ouais. Tout ça sont des concerts toujours. Des concerts qu'on a joués, on a monté les projets, c'est-à-dire on a essayé de prendre la musique de Mozart et intégrer les influences d'autres musiques. Et moi, j'étais comme guitariste, donc on m'a pris comme guitariste principal. Il y avait Rodriguez à la basse, qui faisait un peu, je pense, un peu de guitare, je dirais 5% de guitare, mais il avait vraiment assuré la basse comme pas possible. Il y avait Freddy Massamba au chant, Boule Pagna, Russell Chebois, Bouton Olikembe, Sylvain Makengo, Eric Malundama, Michel Seba à la percussion, Nils au tuba, l'accordéoniste Joao, oui, et puis il y avait des chanteurs sud-africains, des chanteurs lyriques, des chanteurs comme on dit classiques, Owen, Mangulu, Lili et Rodrigo, Stéphane, et puis le projet était conduit par Fabrice Ocasson, qui était un grand saxophoniste du jazz, donc un Belge. Et à côté de lui, j'ai quand même appris à vivre la musique classique en face. Et j'ai aussi apporté vraiment pas mal de choses dans cette création. C'était un grand projet. Et moi, à mon tour, j'ai fait aussi un grand projet à Lubumbashi sur Beethoven, sur la 5e symphonie de Beethoven. Ouais. Et le projet, ça continue. Dernièrement, j'ai fait encore Mozart à Brazzaville. J'ai fait à Zurich, non, à Genève. J'étais invité d'un opéra, donc soliste dans un opéra. Et puis voilà, j'ai fait aussi le projet Hercule de Lubumbashi avec Doreen Moka qui est décédé aussi, qui nous a laissés, et avec des amis suisses et allemands, avec qui je travaille maintenant régulièrement. Donc on a fait pas mal de pièces et cette voie m'a ouvert encore d'autres chemins avec d'autres nouvelles perspectives, rencontres et voilà, différents projets.
D'accord, merci beaucoup, monsieur Kojak. En fait, c'est un long parcours. Hein. Ouais, c'est un bon, en fait, je voulais juste vous faire venir un peu en arrière, quand vous avez intégré en fait, Ransom, ou bien quand vous étiez avec les Marquis, Vergola et autre chose dans le projet, même si vous n'avez pas terminé. Mais est-ce qu'il y a des sons qu'on a déjà écoutés, par exemple, que ce soit chez Ransom ou bien chez n'importe quel artiste congolais, que vous êtes derrière ça? Que vous avez par exemple décomposé, vous n'avez pas terminé sur vos projets, vos œuvres, en fait, la question, que vous n'avez pas terminé, mais d'autres artistes ont pris ou bien ils ont repris ça. Oui, quand je jouais déjà chez Ransom, on disait que tout ce qu'on jouait, c'était tout ce que tu pouvais créer, tout ce que tu pouvais jouer, c'était le bien de l'orchestre. Donc c'est le solo du mouvement. Donc même si tu ne le joues pas dans les disques, mais c'est pour l'orchestre, donc voilà. Il y a par exemple, j'ai un souvenir d'un morceau, Roger Niwa, que j'ai commencé à travailler avec lui à la maison, mais que je n'ai pas eu la chance de jouer parce que j'avais déjà quitté le groupe. Et puis, ils ont repris ça après. Mais bon, c'est un beau morceau, mais ils n'ont pas joué ce que moi j'avais prévu. Je ne sais pas, peut-être parce que je n'étais pas là, c'était pas mon morceau, c'était un morceau de Wilson, mais que j'avais travaillé et que je n'ai pas joué. Alors, ils ont joué la version qui est actuellement, qui est restée dans le disque, mais la version que moi j'avais prévue, c'était, la chanson c'est Roger Niwa. Donc c'est, actuellement ils ont joué par exemple, ils ont joué comme ça. Roger, mon affection, annonce-moi que c'est toi qui, je vais aider mon amour. Ça c'est la version qui est dans le disque. Mais ce que moi j'avais prévu, c'était mon affection, ma vie c'est moi qui c'est toi qui, je vais aider mon amour. Voilà, c'est un peu ça, j'ai oublié, ça fait longtemps. Ouais, ça fait du bien. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple, il y a un semaine que j'ai joué. Actuellement, je vois des jeunes reprendre ces mouvements, mais ils ne savent pas d'où ça vient. Tu vois, il y a un truc du genre. Donc ça, c'est vraiment des choses que... Ça, ce sont mes choses. Ouais, ce sont des choses. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui ont été jouées, mais voilà. C'était comme ça. Alors, quand je regarde en fait votre guitare, déjà je vais une question, c'est comme si c'est en deux. Alors, je vais quand même savoir c'est quoi le type, votre propre style en fait, de jouer à la guitare. Est-ce que vous êtes basé sur votre propre style ou bien c'est juste vous faites de la rumba ou bien de la rumba en général? Est-ce que vous avez votre propre style à vous? Alors, comme monsieur Kojak, votre identité à vous? Alors, mon identité, maintenant, je ne peux pas vraiment les signifier parce que je n'ai pas un album qui peut montrer ça. Mais je me base surtout sur nos musiques traditionnelles et un peu du jazz. Donc, je mélange la musique traditionnelle congolaise, les musiques traditionnelles folkloriques congolaises avec du jazz. La rumba, elle est bien représentée. On a des stars de rumba congolaises qui représentent la rumba partout. Mais la rumba, c'est une musique aussi qui est mélangée de différentes influences aussi. Mais nous avons nos musiques, d'où est même sortie la rumba, parce que la rumba est le résultat d'un mélange des musiques folkloriques aussi. Si vous voyez Dr Nico, qui joue avec Rochero, il avait emmené l'influence des musiques Luba dans la rumba. Ce qui fait que quand il joue les solos tels que c'est vraiment le Mutuashi, mais qu'il a amené dans la rumba.
Tu vois, il y a Franco qui a amené l'influence du bas Congo, tout ça. Et Kester. Kester, quand il chante, c'est vraiment les gens du Bandundu. Papa Wemba, quand il chante, c'est vraiment quelqu'un de l'Oja. Tu vois, c'est très clair à entendre. Donc, la façon de chanter de Papa Wemba était, et la façon de chanter de Batetela. La façon de chanter de Kester, c'est la façon de chanter de gens du Bandundu. Donc, du coup, ils ont mixé, ils ont fait la rumba, mais seulement il y a aussi une connotation occidentale qui domine quand même dans la rumba, et on est même en train de perdre l'identité de cette rumba parce qu'il y a trop d'influences occidentales qui prennent. Moi, je suis une personne ouverte, mais j'aime toujours placer des limites pour ne pas aller dans les excès. Voilà. Donc ma musique, elle est basée sur nos musiques traditionnelles, nos musiques folkloriques et un peu du jazz. Et la raison de mes 2 manches de guitare, c'est une guitare que j'ai fait faire selon ma volonté. C'est-à-dire que j'ai travaillé avec les constructeurs de guitares, on a étudié et voilà, je lui ai demandé à reproduire ce que j'avais en tête. Voilà. Alors la raison est que j'utilise une technique qu'on appelle les tapping, que j'avais découvert chez un bassiste américain, Victor Wooten. Et alors ça consiste à taper de la guitare plutôt que gratter. Parlant de la guitare, un guitariste, il gratte à la guitare. Ce qui fait ça, c'est comme gratter vraiment. Alors moi, je ne gratte pas à la guitare, moi je tape à la guitare. Donc je tape. Donc cette technique vient de là. Alors 2 manches, pourquoi? Parce qu'avant, je jouais sur un manche. J'ai joué... Mais seulement, quand je jouais comme ça, mes doigts qui tapaient ici, empêcher les cordes de l'autre côté de résonner, tu vois. Là, ça ne joue pas. C'est pourquoi j'ai fait le 2e manche pour avoir aussi les sons des cordes qui sont étouffées ici. Tu vois. Donc là, j'ai beaucoup de sons. Ce qui fait que la technique consiste à faire l'accompagnement ou la basse et les solos. Par exemple... Merci. Alors, je voulais savoir, M. Jacques, en fait, c'est quoi votre secret de la réussite? Parce que je vois, il y a pas mal de jeunes qui nous regardent, en fait, qui veulent devenir comme M. Kojak. Et qu'est-ce que vous pouvez leur dire, en fait, comme votre secret pour devenir, en fait, professionnel et pour arriver jusqu'à ce niveau que vous êtes? C'est quoi les secrets de M. Kojak, en un mot? Les secrets de la réussite, en fait. Alors, moi, je pense que d'abord, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut savoir qui tu es,
où tu vas. C'est très important. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Parce que dans ce monde, il y a trop d'informations. Et si tu n'es pas bien positionné, tu n'es pas défini, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas où tu vas facilement te perdre parce qu'il y a beaucoup d'influences qui tirent à gauche, à droite. Alors pour moi, ça c'était quelque chose de très fort et je suis infiniment reconnaissant au Créateur et à mon papa parce que mon papa a su me donner la confiance de soi et m'a dit fais ce que tu veux faire. Tu vois, quand j'ai commencé à faire la musique, c'était pas facile parce que les parents ne voulaient pas à l'époque, vers les années 90, donc un musicien, c'était carrément un voyou, quoi. C'est aujourd'hui que je vois les parents dire aux enfants de faire de la musique, mais nous, quand on a commencé à faire de la musique, c'était pas ça. Ma mère a pleuré presque toute une journée dans la chambre parce que j'avais décidé d'aller étudier la musique à l'INA. Donc elle s'est enfermée dans la chambre, pleurant que cet enfant sur qui on a amusé, on pensait qu'il allait être un médecin, il va faire de la musique. Oui. Tu vois. Mais mon père avait vu ça parce que j'ai eu la chance aussi de côtoyer Papa Guivano, le grand guitariste après Dr Nico qui est passé à Frisa chez Taboulé. Alors lui, il est à un moment donné, il a habité dans notre quartier. Et quand les parents s'est retrouvés, il parlait de tout, quoi. Donc du coup, un jour, il m'avait invité chez lui, il m'a appris un morceau. Alors, moi, je ne savais pas. J'ai appris le morceau en 30 minutes comme ça. Hein. C'était un morceau Desafinado. Alors, lui, il avait appris ces morceaux en 2 semaines. Du coup, il dit à mon papa, laisse ton fils faire de la musique. Mon père dit, non, mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Toi, le grand guitariste. Il dit, non, ton fils est un génie. C'est que moi, j'ai appris en 2 semaines, lui, il a appris en 30 minutes. Laisse ton fils faire de la musique. Et c'est comme ça que mon papa m'a laissé faire de la musique. Et tout ce qu'il confisquait un peu, tout ce qu'il ramassait et qu'il ne voulait pas que je puisse avoir accès, il me l'a remis d'aller prendre tes histoires. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et il m'a donné la confiance en soi. Il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu penses et tu es bon et il ne faut pas t'occuper des autres, fais ta voix. Donc voilà, c'est déjà ça. Il faut savoir, moi, dès les débuts, quand j'ai commencé à avoir cette maturité dans la musique, quand j'ai compris que c'était mon boulot, je me suis défini, j'ai dit, je vais faire cette musique. J'ai commencé à écouter du jazz, George Benson, Django Reinhardt, tous les jazzmen de cette époque. Vraiment, j'écoutais tout ce qui était à ma disposition, tout ce qui était jazz, tout ce qui était autre musique. Donc du coup, moi, quand j'ai joué chez Werason, je ne répétais pas les morceaux de Werason. Après avoir travaillé les morceaux à la maison, je retiens les morceaux, je n'en joue plus à la maison. Je joue chez lui à la répétition et à la maison, j'ai fait du jazz. Matin, midi, soir, jazz. Et quand je vais chez Werason, je joue la musique de Werason, je rentre à la maison, j'ai fait du jazz. C'était comme ça pendant des années. Parce que je savais que c'était une voie pour moi de comprendre la musique, même si je n'ai pas eu accès à l'école de musique, mais au moins la musique c'est quelque chose de sensationnel, c'est quelque chose de voilà. Donc être dans ce monde, écouter la musique que je ne comprends pas, finalement j'ai commencé à comprendre cette musique et j'ai même maîtrisé cette musique après, juste en écoutant et en essayant de répliquer, tu vois. Donc j'ai vraiment eu ce temps-là et j'avais une conviction que cette musique va m'aider, ça va me servir. Et c'est ce qui me sert maintenant parce que je travaille avec des gens qui ont étudié la musique sans étudier de la musique. Ouais. Avant, je ne savais même pas nommer les choses. C'est-à-dire quand quand je m'improvise comme musicien dans quelque chose, on me dit toujours mais quel accord tu fais? Je ne savais pas. Je disais toujours ça. Ou bien je disais, vous faites l'accord. Et quand il fait l'accord, parce que j'avais déjà presque tout, il fait l'accord, j'ai dit, ah ça, ok, c'est bon. Mais je ne savais même pas nommer les accords. C'est mes élèves qui m'ont appris à nommer les choses. Les élèves qui venaient étudier chez moi. Quand je leur montrais des choses, ils disaient, ah maître, ça c'est l'accord majeur 7. L'accord, j'ai dit, ah donc majeur 7. C'est comme ça que j'ai appris des choses. Ah non, mais la gamme pentatonique. C'est quoi pentatonique? Non, mais c'est ça. Non, ah, ok, j'apprends pentatonique. C'est vraiment comme ça que j'ai appris. Donc, il faut savoir qui tu es. Si tu es musicien, tu es quel genre de musicien? Est-ce que tu es un musicien populaire? Est-ce que tu es un musicien culturel? Est-ce que tu es... Parce qu'il y a beaucoup de formes de musique et de musiciens. Il y a des musiciens qui sont des musiciens traditionnels. Ils n'ont pas besoin de jouer la musique moderne. Ils doivent jouer leur musique et faire en sorte que ça puisse monter. Tu vois?
Et voilà, moi je savais que j'ai fait de la musique. Chez Werason, c'était un passage. J'ai travaillé avec beaucoup de gens. Mais ce n'était pas la musique que moi je devais faire. Ouais. C'est la musique que moi je devais faire, c'est cette musique que j'ai fait. Comme vous avez dit, oui, la combinaison des tours. En fait. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose cette année, par exemple, avec de M. Kojak, par exemple, est-ce que vous avez de bonnes choses, des projets que vous avez déjà en fait, préparés pour cette année de Alors, cette année, c'est une grande année. C'est l'année. C'est cette année que j'ai décidé finalement de faire mon album. Mais puisque j'ai des exigences personnelles que je dois respecter, par exemple, l'album doit être fait en live et puis dans un studio, spécial pour ce genre de musique. Tu vois, parce qu'il y a des studios pour différents genres de musique. Tu ne vas pas enregistrer du jazz dans un studio qui est connoté rock, même si on peut faire de la musique partout, mais chacun a développé un peu quelque chose de particulier. Voilà. Donc du coup, je m'étais posé des exigences. Donc cette année, donc, je vais faire mon premier album, et qui sera un album chanté, instrumental et puis en solo. D'accord. Comme vous êtes en fait un auteur compositeur congolais, est-ce que déjà une partie de cet album qui est déjà en fait réalisé, ou bien la composition, ou bien l'idée générale, les noms de l'album, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose? Non, l'album je n'ai pas encore noté, mais les morceaux j'en ai des milliers, des centaines. Moi j'ai fait beaucoup de morceaux. C'est juste que je suis le genre de gens qui ne font pas les choses parce que les autres font. Ouais, sinon j'aurais, je sais pas moi, 4 albums. Bien sûr, j'ai des morceaux que j'ai composés qui datent de 2003, 2004. C'est juste que j'attendais les bons moments et je pense que là, il est maintenant temps d'enregistrer. Donc, je n'ai pas encore trouvé les noms de l'album, mais je trouverai d'ici là. Donc, on peut s'attendre en fait, cette année, vous allez nous annoncer de bonnes nouvelles. Ouais, jusqu'à la fin de l'année, il y aura de bonnes nouvelles. Mais à part ça, j'ai des dates, j'ai fait des concerts. Prochainement, j'irai à un festival à Berlin avec mon groupe. Ça va être déjà avec le nouveau groupe que j'ai depuis 2016. On a fait l'Afrique, mais on n'a pas encore fait l'Europe avec ce groupe. Donc là maintenant on va commencer à entamer l'Europe. Et ouais, donc cette année déjà on a quelques dates à Berlin, à Berne et puis en Autriche. On sera toujours dans l'année 2025. Ça va être bientôt. En fait. Les dates j'en ai, mais je ne peux pas citer parce que je ne retiens pas, j'ai beaucoup de dates. Non, comme ça c'est compliqué. D'accord. En fait, ici au Congo, c'est quel musicien, quel artiste qui vous inspire le plus? Alors, il y a d'abord, moi je suis la génération de Wenge Musica. Ouais. C'est Alain Makaba, c'est vraiment Alain Makaba qui m'a vraiment beaucoup touché. Après, avant de jouer de la guitare,
j'écoutais la musique en général comme ça, mais quand j'ai commencé à jouer de la guitare, les musiciens qui étaient directs devant moi, c'était Alain Maka parce que c'était Wenge avec les fameux Moulolo. Tu vois, c'était ça. Mais après, quand je suis devenu musicien, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à vouloir écouter plus. Et là, j'ai découvert Franco, j'ai découvert Grand Rochereau, j'ai découvert tous ces grands musiciens. Et Franco m'a beaucoup influencé. Et on m'appelait même Petit Franco à l'église parce que je chantais et je jouais de la guitare. Donc Franco m'a beaucoup influencé. Mais les contacts directs comme ça, c'était d'abord Alain Makaba, Franco, Pepe Feli Manouakou, Roxy Chimpaka, tous nos grands guitaristes. Je les ai écoutés et essayé d'interpréter aussi. Est-ce qu'il y a d'autres artistes ici au pays que vous souhaitez collaborer avec eux? Parce que vous avez un projet là, l'album va venir bientôt cette année. Est-ce que vous avez déjà pensé à collaborer avec d'autres artistes congolais, d'autres musiciens qui sont sur place ici? J'ai pas encore ça en tête pour cet album, mais oui, je pense à ça pour les albums prochains ou pour d'autres projets ou collaborations. Mais pour cet album, en tout cas, j'y ai pas encore pensé de cette façon. Ouais, mais pourquoi pas. Si par exemple, en fait, c'est une question de curiosité, si je vous posez la question, qui est cet artiste en fait en question que il peut vous venir le premier, que vous souhaitez collaborer avec, par exemple? Lokwakanza Pascal. Ouais, il y a Lokwakanza, il y a Jean Goubal, après il y a Ferrigola, Fali Poupa, pourquoi pas Soleil Wanga. Vraiment, hein, pourquoi pas Soleil Wanga. Soleil Wanga, j'aime bien sa façon de chanter. Il y a même les fameux animateurs CNN. Je l'ai entendu chanter une fois comme ça, je me suis dit, ah si j'ai fait quelque chose avec CNN, ça peut être intéressant. Oui, c'est Léo aussi, tu vois, c'est des amis, c'est des gens qui ont du talent. Je ne peux pas tous les citer. Il y a Bill Clinton aussi. Tu vois? Donc c'est vraiment, on a des choses, mais laissez-moi quand même le temps de fixer un peu mes bases très bien en termes d'album. Et puis je verrai comment travailler avec les amis. Vraiment, j'ai cette idée, mais pas immédiatement. C'est une commande. C'est quoi le. Je n'ai jamais touché à ça. Je sais juste de faire la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que vous avez apporté au fait de guitare? Non, c'est juste deux guitares qu'on a coulées. Et j'ai. Vous avez dit ça ne se grave pas, mais ça s'étape. Ouais, je tape le tout. Je tape le tout au fait. C'est pas seulement sur ma technique consiste à taper. C'est pas une technique que j'ai créée, c'est une technique qui existe, mais que j'ai développée d'une certaine façon. Ouais. Ça fait du bien. Merci beaucoup. D'accord. Alors, monsieur Kojak, je voulais juste savoir, dans chaque carrière, dans chaque chose, il y a toujours des moments difficiles. Depuis que vous avez commencé dans les années 90 jusqu'à présent, je pense que vous avez traversé pas mal de choses ça vous arrive même de fois d'abandonner, mais vous êtes toujours là. Quels sont les moments difficiles ou bien les choses vraiment qui vous ont touché pendant votre carrière jusqu'à présent? Alors, les difficultés, les challenges, les problèmes. Le problème, moi c'est vrai que j'ai connu des moments très difficiles parce que vivre de l'instrument ou de la guitare, c'était pas facile et ça ne reste pas encore facile pour le moment, ça devient de plus en plus difficile aussi. Et vraiment, mon passage à Wenge, musique à maison mère, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Ouais. Parce que chez moi, j'étais gâté, tu vois. Et puis dans les orchestres du quartier, j'étais le guitariste, tu vois, on nous gâtait toujours. Et tu vas dans un orchestre où tu n'es rien, tu vois. Donc tu cherches à grimper et il y a les gens de la sécurité qui te font descendre de la scène. Il y a tout le monde peut t'insulter, parler comme ça. Ça, c'était très difficile pour moi. Mais en même temps, ça m'a forgé. Donc c'est ce qui m'a rendu un peu solide et puis qui a renforcé ma détermination d'aller vers mon avenir, quoi, vers ma vision, mon rêve. Ouais. Ça, c'était vraiment une période délicate. Et en même temps,
C'était aussi difficile parce que j'avais déjà mon premier fils en 98. Donc je devais nourrir la famille. Mais comment tu peux gagner de l'argent avec la musique, donc, tu vois. C'est vraiment toute cette période-là, après les études, mon père ne travaillait plus. Et voilà, je devais prendre les responsabilités de toute ma famille, donc de mes enfants et de mes frères aussi. Et c'était lourd, mais j'assumais quand même. Ouais. Ce qui était difficile, c'était que je devais jouer dans 4-5 orchestres pour avoir un peu d'argent. Donc, tu vois, tu répètes à gauche, à droite, on te donne le transport. Et c'est avec ces transports que j'ai nourri la maison. Ouais, je ne pouvais pas jouer dans un orchestre. Prenons par exemple aujourd'hui, tu vas quelque part, on te donne 5 000 francs. Après, tu vas à l'autre répétition. Finalement, le soir, tu as 20 000 ou 15 000. Oui, on vivotait comme ça. Mais bon, ça passait. Tu vois, je me souviens, mon fils aîné, j'avais payé les frais scolaires une fois. Et après la première tranche et la deuxième tranche, c'était compliqué. Là, j'ai joué encore chez Verason en 2003, comme ça. Finalement, les directeurs étaient un grand fan de Oigné Musique. Alors, ce qui m'a sauvé, c'était ça. Donc, dès qu'il avait envie des infos, il chassait l'enfant et l'enfant rentrait. Il insistait que ton papa vienne lui-même. Donc, j'allais à l'école et je dis, mais directeur, comment tu... Et en plus, c'était une connaissance. Hein. Je dis, mais directeur, comment tu chasses l'enfant? Il dit, non, ça c'est rien, raconte-moi, yam yam, c'est comment, les mouvements. Donc ça m'a beaucoup aidé. L'enfant a étudié, je pense, 2 ans comme ça, j'ai pas vraiment fait une très sérieusement. Ouais, ça c'est de bon côté. Mais pour moi, c'est défaillant parce que je dois payer les minervales de mon fils avec l'argent que je gagne. Donc de l'autre côté, oui, mais tu vois, c'est voilà, c'est un peu ça. Ouais. Mais après, les difficultés dans la vie d'un artiste, aucun artiste va te raconter qu'il a connu de meilleurs jours. Ça reste les finances. Oui, je sais plus, il y a quoi encore? Qu'est-ce que j'ai joué à... Ça c'est... ça c'est Olivier, c'est une identité. Hein. Si vous aimez trop la musique de papa, vous êtes fan? Et toi, tu veux devenir quoi aussi? Moi, je vais être actrice. Actrice? Oui, actrice. De film? Oui. Et toi? Et réalisatrice. Je vais être architecte. Waouh, c'est tellement intéressant, hein? Bon. À quel âge? 10 ans. Tu vois? 7. Ça, tu veux devenir actrice? C'est comme ça. Moi, je ne savais pas. Pour les enfants. Ah, t'es carré. Ma colomique. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu es contente de rester à la maison, de ne pas aller à l'école parce que vous étudiez à distance? Ça te manque l'école? Juste, je voulais savoir, M. Kodiak, le père de combien d'enfants? Après, je suis le père de beaucoup d'enfants, en général, comme on dit, parce que je suis responsable d'une grande famille. Ouais. Mais mes enfants biologiques, j'en ai 4. Et il y a aussi ma petite sœur qui fait partie des enfants. Ouais. Il y a aussi les enfants de mon petit frère qui font partie de mes enfants. Donc j'ai vraiment une grande famille.
Et parmi tes 4 enfants biologiques, donc tous sont il y a un garçon, vous avez déjà cité, vous avez eu 98 déjà. Oui. Et quels sont, quand vous voyez en fait leur schéma, parce que la plupart des fois, si vous voyez, ce sont nos parents, ou les parents qui nous donnent des voies à suivre. En fait. Est-ce que vous voyez vos enfants toujours faire la musique, la même chose que vous? Ou bien, qu'est-ce que vous voyez dans vos enfants? Alors, dans mes enfants, par exemple, moi, je n'ai jamais souhaité qu'un enfant fasse de la musique. Ça, c'est mon souhait. Hein. Parce que c'est un monde qui est difficile, hein, déjà pour réussir. Faire la musique comme loisir, tout ça, ça va, mais comme profession, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment être né musicien. Comme moi, comme beaucoup d'autres. Oui, sinon, oui, je conseille toujours aux jeunes, surtout à mes enfants, de faire d'autres choses. Mais s'ils veulent faire de la musique, il n'y a pas de souci, mais d'avoir quelque chose d'autre à part la musique aujourd'hui. Comme les universités aux États-Unis, où on trouve les basketteurs, c'est des médecins, c'est des avocats. Ouais. Mais voilà, donc après, tout le monde ne peut pas être star de la NBA. Donc tout le monde ne peut pas être star des musiques. Ouais. Donc quand ça ne marche pas, on peut s'en sortir avec autre chose. Les messages que je peux passer, c'est que les jeunes doivent d'abord savoir qui ils sont et où ils vont. C'est très important. Connais-toi toi-même. Tu dois te connaître. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux et où tu vas. Et puis faire attention avec tous ces réseaux sociaux. Ce sont des choses qui sont utiles, qui sont bien, qui ont beaucoup apporté, des positives, mais beaucoup de négatives. Tu vois, dans les réseaux sociaux, on voit les insanités chaque jour et ça, c'est quand même déplorable. Alors, je conseillerais aux jeunes de ne pas faire ce que font les autres parce qu'ils le font, mais qu'ils pensent à leurs parents, qu'ils pensent à leurs enfants, parce que tout ce que nous faisons, ça reste. Hein. Et après des années, ça va être des archives. Donc, de ne pas se laisser emporter par cette connerie qui est dans les réseaux sociaux, plutôt de se fixer sur de bons projets, de bonnes bases et réaliser leurs rêves. Donc, ils doivent toujours croire en ce qu'ils font et beaucoup travailler. Il n'y a pas un meilleur avocat que le travail. C'est ton travail qui va dire, écoute, les gars, il est prêt ou il n'est pas prêt. C'est ton travail. Donc, et puis, bien sûr, couronner de tout ça, de l'éducation, du comportement. C'est très important, le comportement, chers amis. Il faut savoir entretenir les relations. Il faut savoir accepter les qualités de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, on voit les jeunes ont du mal à s'accepter. Tout le monde est là, dans un danger. Moi, je suis danger, mais finalement. Donc, je pense qu'on est tous danger. Tous, on a du talent. Être là où on est, c'est parce qu'on a du talent. Kapaya, il a du talent. Olivier Chimanga, il a du talent. Mbetenge, il a du talent. Michel Bass, il a du talent. Rodriguez Vangama, il a du talent. Bresley Manzo, tous, Mava, Joël, tous les jeunes guitaristes, vous avez du talent. Joe Frazé, vous avez du talent. Tout le monde a du talent aujourd'hui. Si tu regardes les musiciens ici, tout le monde est bon. Ce qui nous manque, c'est qu'on ne s'entend pas et on ne s'admire pas et on n'arrive pas à être ensemble. C'est ce qui bloque. Donc, fixez vos projets, suivez vos projets, isolez-vous de tout ce qui peut vous dérouter et ayez la bonne connexion, la bonne communication avec les autres. Voilà. Et en même temps, pour le Congo, je lancerai un message. Je pense que le Congo, c'est notre pays. Et à part le Congo, on n'a pas un autre pays. Donc, nous devons protéger notre pays. Et je demande à ce que nous soyons tous unis derrière notre armée, derrière nos autorités. Quoi qu'il y a des problèmes, mais je pense que pour le moment, on n'a pas besoin de discuter de nos problèmes, nos divergences. On a besoin de discuter de l'intégrité du Congo. Donc le message que je passe, c'est que quelles que soient les tendances politiques, religieuses ou quoi, en tout cas, restons derrière le Congo et on a des dirigeants qui dirigent le Congo.